chers tous, nous sommes là aujourd'hui pour la troisième partie. Edgar Josselin et Lee Junior, à vous la parole. Hello, chers tous, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Je suis Lee Junior, je suis toujours en compagnie de mon invité Edgar Josselin que vous voyez, qui vous fait un petit Bonjour. coucou là. Donc, nous sommes là pour la troisième et dernière partie de notre émission Appel entrant, réponse aux questions. Nous avons le privilège aujourd'hui que c'est Edgar qui répond à nos questions. Donc, nous avons commencé une première partie, voilà, comme vous voyez s'afficher au bas de votre écran. Après, nous avons fait la première partie, c'était les questions pour les fiancés. Deuxième partie, questions des mariés. Et aujourd'hui, nous sommes sur la troisième et dernière partie de nos questions. Donc, voici la première question pour notre troisième partie. C'est maintenant. Mon mari ne cesse de me rabaisser dans notre foyer et parle de moi et de nos problèmes aux membres de sa famille et la mienne. Que dois-je faire dans ce cas? Car je suis devenue la risée de tout ce monde. Edgar, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est bon ça? Ça c'est la deuxième question de la liste qui était euh, vraiment, Qui a fait beaucoup parler. c'est beaucoup de, oui, c'est beaucoup de réactions euh, Mhm. parce que c'est malheureusement ce que beaucoup de femmes vivent aussi. Tu sais, Mhm. Ouais. euh, nous qui conseillons des couples depuis un certain temps déjà, certaines années, et Mhm. nous pouvons voir ce genre de situation être quand même devenir assez récurrente, hein. Le truc Ouais. de rabaisser l'autre, de, en fait, de prendre l'intimité et de la mettre sur Mhm. la place publique pour être Ouais. bien vue, que la personne qui le fait, soit elle, la personne qui soit Mhm. bien vue et l'autre personne Ouais. euh, soit mal vue. Moi, je veux d'abord répondre à cette question en invitant les personnes qui nous écoutent à la chose suivante. Mhm. Refusez de prendre ou d'écouter qu'une seule partie. Ouais. Ne prenez pas position. Ne soyez pas partisan. Quand on veut être comme Jésus, on n'est pas partisan. On ne choisit pas un camp. Tu sais, les juniors, Mhm. euh, Ouais. même si il s'agit de ma propre sœur, si ma sœur se Mhm. comporte mal, je dirais qu'elle s'est mal comportée. Ouais. On a entre guillemets, ce faux principe de loyauté. Tu vois, je m'adresse pas encore au couple, à la sœur, Mhm. je m'adresse pas encore aux frères, je m'adresse d'abord à tous ceux qui sont autour, qui Mhm. contribuent à ce que les actions que ce frère-là pose à l'encontre de son épouse puissent perdurer. Si ce frère n'a pas d'auditoire, ces actions ne vont pas perdurer. Ouais. Parce qu'il a des Mhm. gens qui l'écoutent. C'est parce qu'il Ouais. a des gens qui lui donnent raison qu'il continue. Mhm. Mhm. D'accord? Donc, Mhm. on ne peut pas prendre, la Bible nous invite à ne pas prendre le témoignage d'une personne si ce témoignage n'est pas soit confronté ou s'il n'y a pas Mhm. deux témoins, au moins deux témoins. Mhm. Ouais. C'est-à-dire que, OK, les juniors, tu viens me dire que je suis ton épouse tout de suite. Je dis d'accord, je prends note euh, de, de ce que tu m'as dit, mais il faut, pour que je puisse me prononcer sur l'autre, il faut que j'écoute ce que l'autre a aussi à dire par rapport à la situation. Tant que je n'ai pas écouté l'autre, je ne te parlerai qu'à toi de ce que toi tu fais. Ouais. Ouais. Exact. Tu comprends? Ça veut dire Moi, quoi? je fais souvent Quand ça. tu vas me prendre, oui, mais ma femme fait ça, je dis, mais toi, tu te comportes comment? Quelle est ta réaction? Mais non, mais je te dis que c'est elle. Elle ne m'écoute pas. Je dis, oui, d'accord. Mais toi, quand Mhm. elle fait ça, toi, tu fais quoi? Mhm. Et je te conseille par rapport à ce que toi, tu fais. Et, ah, mais mon frère, même si elle a fait ça, toi, ouais, parce que je n'ai pas encore écouté ta femme. Ouais. Tu vois? Mhm. On doit apprendre à ne pas être partisan.
La loyauté, tu connais, tu sais, le fameux mot là qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, être loyal, Ouais, d'accord? ouais. La loyauté n'est pas au-dessus de la justice. Mhm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne passe, c'est pas parce que je dois être loyal envers quelqu'un que je dois cesser d'être juste. Mhm. Or, Ouais. aujourd'hui, on met la loyauté au-dessus de la justice. Mhm. Et tu sais que c'est dangereux. C'est ce qui nous Mhm. sauve. Ce qui nous sauve, c'est le principe même de justice qu'on renie quand on pose de tels actes. Mhm. Je Ouais. dois être juste avant d'être loyal. Ça Ouais. veut dire quoi? Ça veut dire que, et là on peut toucher même l'aspect des parents spirituels et tout le reste. Mhm. Je ne, ma loyauté, je la dois d'abord à Dieu. Et parce que les personnes qui sont en face de moi sont des créatures de Dieu et des enfants de Dieu, même je dois à mes parents spirituels de me comporter de façon juste avec eux. Mhm. C'est-à-dire, si quelqu'un se retrouve dans une situation, euh, j'extrapole, je vais vraiment un peu plus loin pour ouvrir Mhm. ça. Si Ouais. quelqu'un se retrouve face par à l'un de mes parents spirituels dans une situation, ce n'est pas parce que je dois me montrer loyal envers mes parents spirituels que je vais être injuste envers la personne. Je Mhm. dois Mhm. juger cette situation de façon juste. Mhm. Ma loyauté maintenant envers mes parents spirituels s'exprime de quelle façon? Pas en disant qu'ils ont raison quand ils ont tort. Non. Mais en étant avec eux, même dans le tort. C'est-à-dire en Mhm. disant, vous avez tort, mais je ne vous quitte pas à cause de ça. Ou je ne vais pas me détourner de vous à cause de ça. Ou je ne vais pas mal me comporter avec vous à cause du Mhm. fait que vous avez tort dans cette situation. Tu vois un peu. Mais parce que Mhm. je suis juste, je dois pouvoir ne pas me montrer partisan. Tu vois. Pourquoi je tire sur le truc des parents spirituels? Parce que c'est quelque chose que tu remarques dans l'Église qui est aujourd'hui un mal. Donc la Ouais. loyauté ne veut pas dire cesser d'être juste. Donc ça, c'est pour les gens à qui ce frère la parle. Mhm. Refuser de prendre parti pour quelqu'un sans avoir écouté. Et la Bible nous le dit. Mhm. Le livre de Proverbes nous invite à le faire. D'accord? Le livre de Proverbes nous invite à... il nous dit, quelqu'un a raison avant que la partie adverse ne vienne présenter aussi Mhm. ses arguments. Ouais. D'accord? Mhm. Voilà. Donc, il nous faut apprendre à être comme le Seigneur, à juger de façon équitable. Le trône de Dieu est basé sur la justice et l'équité. Mhm. Amen. Voilà. Maintenant, Amen. répondons à la question, vite fait. Euh, ma sœur, vraiment, je suis désolé. Je suis désolé Mhm. pour tout ce que tu subis. Et la toute première chose à laquelle je peux t'inviter, c'est confie-toi dans le Seigneur. C'est la première chose à laquelle je peux t'inviter. La deuxième chose à laquelle je vais t'inviter, c'est ne murmure pas. Si Ouais. tu as envie que le Seigneur intervienne dans cette situation, parce que c'est le Seigneur qui justifie. La Bible nous dit maintenant la chose suivante. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est que quelqu'un parle mal de toi, parle bien d'elle. Faites du Ouais. bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous outragent. Car c'est en faisant cela que vous serez des enfants de votre Père qui est dans les cieux. Quand le Seigneur a dit ça, il n'a pas dit que ça ne devait pas être ton mari ou ta femme. Mhm. Ouais. Mais je vais te dire une chose. Quiconque fait le bien quand on lui fait du mal, elle est une personne qui est en train de mettre Dieu de son côté pour que quand Dieu jugera la situation, ce soit évident aux yeux de tous que Dieu est avec toi. Ouais. Donc, ton mari parle mal de toi. Ne parle pas mal de ton mari. Ton mari te maudit, bénis-le. Ton mari, bénissez ou maudit. Ton mari te fait du mal, fais-lui du bien. Je Mhm. dirais la même chose si c'était une femme qui faisait ça à son mari. Je dirais la même chose, le même conseil au mari. Bénis ta femme, fais du bien, Mhm.
et prie. Parce qu'il t'outrage et il te persécute. En allant emmener votre situation dehors, il le fait. Donc, c'est le passage des Écritures que je te donne. Matthieu 5, à partir du verset, je pense, 43 ou 45, où Jésus dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous outragent. Et le Seigneur finit en disant, car en faisant ces choses, vous serez enfants de votre Père qui est dans les cieux. Lui, il fait lever son soleil sur le bon et sur le méchant. Il fait pleuvoir sur le juste et sur l'injuste. Il nous faut ramener le Saint-Esprit au centre de l'action et des actions qu'on va poser. Le Saint-Esprit est puissant pour restaurer, pour agir et pour transformer. Mais il ne le fait pas là où il n'est pas invité à le faire. D'accord? Ça, c'est ce que je dis à la jeune femme. Maintenant, aux frères, voici ce que je dis. En exposant ta femme, tu es un insensé. Clairement. Tu es un insensé. Et le pire, c'est que tu n'as pas conscience de combien de fois tu es stupide. En montrant la nullité de ta femme, tu montres ta propre nullité. Et tu ne pourras pas prospérer. Parce que les mêmes personnes qui aujourd'hui prennent ta part sont les mêmes personnes qui se retourneront contre toi demain. Oui, bien sûr. Parce que on ne blague pas avec Dieu. Ce qu'un homme sème, il va le récolter. Les murmures, les critiques, tout ce que tu es en train de semer contre ta femme, Dieu se chargera de faire en sorte que tu subisses la même chose. Pas dans le domaine, pas nécessairement dans ton couple, mais hors. Parce que ton épouse que tu es en train de malmener, c'est l'enfant de Dieu. Et je vais te dire un truc. Moi, le Seigneur m'a adressé une parole pendant que j'étais fiancé avec Laure. Il m'a dit, je te donne ma fille en mariage. J'ai dit, hein? Mais moi, je suis ton fils. Il m'a dit, ah. Il m'a dit, quand on en vient à cette relation, il m'a dit, je te donne ma fille. Donc, toi et moi, quand on est en train de parler de ta femme, on ne parle pas de ta femme comme étant père et fils. On parle de ta femme, de ta fiancée, comme étant beau-père et beau-fils. Tu vois? Et des fois, on oublie ça. Quand Dieu vient nous parler de notre femme, ce n'est pas notre père qui nous parle, c'est notre beau-père. Quand Dieu va parler à notre femme par rapport à nous, ce n'est pas son père qui lui parle, c'est son beau-père. Tu vois? Et on doit comprendre ça. Donc, elle a un beau-père qui est dans les cieux, qui est puissant et qui est un juge. Mon frère, craint. Crains. Et la crainte de Dieu. Si tu n'as pas la crainte des hommes, crains Dieu. Parce que Dieu ne peut pas laisser ça impuni. Mon mari me rabaisse. Moi, ce que je peux dire, je sais pas ce que je peux ajouter. Il y a un passage dans la Bible. Bon, c'est pas vraiment le sujet, mais je pense que cette femme qui est rabaissée dans son foyer, c'est une femme qui vit avec un mari très dur. Il y a un passage de la Bible où je sais pas si c'est l'apôtre Paul qui dit, ne montrez pas de la mauvaise humeur à votre femme. C'est Pierre qui dit. Oui, c'est Pierre. Oui. Ouais. Moi, ce passage-là, ça m'a beaucoup parlé. Hein. Exactement. Ça m'a beaucoup parlé. Ne montrez pas de la mauvaise humeur. Donc, ça dit que même, peu importe comment ça s'est passé au travail, peu importe comment ça s'est passé avec tes frères, dans la famille, etc., ta femme-là, tu ne dois pas lui montrer de la mauvaise humeur. Mais ça veut dire que, parce que Pierre ajoute, il dit pour que vos prières, il demande, il dit même, agissez de façon, soyez sage avec vos femmes comme étant délicates, parce que il y a des traditions qui disent faibles. Non, elles ne sont pas faibles, elles sont délicates. Délicate, c'est quoi? Regarde, tu vois, le verre en cristal,
Il a de la valeur, n'est-ce pas? Mais c'est Mhm. délicat. Tu fais tomber ça, ça se casse très vite. Ce qui a de la valeur est délicat. D'accord? Mhm. Et il dit maintenant, de peur que vos prières ne soient pas écoutées. Ça veut dire quoi? Mhm. Ça veut dire que le frère là peut être sûr que ses prières ne sont pas entendues dans le ciel. Mhm. Non, on ne tourne pas. Le ciel n'entend pas ses prières. Et beaucoup de personnes pensent que parce que, par exemple, il y a toujours des choses qui vont se passer comme des exaucements. Ils pensent que Mhm. Dieu est avec eux. Non, Dieu n'est pas avec toi, mon frère. Un homme, je dis bien, je répète, un homme qui Mhm. maltraite sa femme, Dieu n'est pas avec lui. Mhm. Non, mon frère, il faut le dire. Un homme qui Ouais. maltraite sa femme, Dieu n'est pas avec toi, mon frère. Tes prières là, si elles sont exaucées, c'est pas Dieu qui les exauce. Mhm. Ouais. Ouais. D'accord? Ouais. Il faut Ouais. qu'on ait de Ouais. la crainte de Dieu. Il faut Mhm. véritablement qu'on ait la crainte de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu, ces femmes-là. Mhm. Ouais. Et comme je l'ai dit dans le dernier direct, je disais que l'état émotionnel même de ton épouse aujourd'hui, euh, on va dire que, ouais, bon, c'est vrai qu'il fallait qu'elle protège ton cœur par rapport à cette situation. Mais en fait, j'ai envie de dire aussi que tu es le responsable. Tu es le responsable. Bien sûr. Récemment, j'ai écouté quelque chose. Quelqu'un disait que les choses qui sont fragiles, ce sont les choses qui durent. Tu as envie que le cœur de ta femme soit quelque chose où on tire du bon trésor. Mm, Mais sème des bonnes choses. Sème mm, des bonnes choses. Là, vraiment, je m'adresse aux frangins. mm. Rabaisser ta femme, ça va la tuer. Et si tu as envie que ta femme dure longtemps, enfin, durer longtemps, si tu as envie que ta femme dure longtemps, il faut la considérer comme quelque chose de délicat, très fragile. Vous voyez un œuf, par exemple, les œufs. Quand on achète les œufs, Mm. c'est On quelque les chose traite avec délicatesse. Ah. avec délicatesse. Parce que tu veux que ça dure, tu veux Mm. que ça atteigne le but pour lequel tu l'as acheté. Mais c'est Exactement. la même chose qu'il faut faire avec ta femme. Tiens. C'est vraiment la même chose qu'il faut faire avec ta femme. Tu vas pas traiter ta femme avec rabais, mépriser, inciter. Il y a même d'autres qui incitent. Edgar, il y a d'autres qui incitent leur femme. Moi, c'est un truc que je ne comprends pas. J'arrive pas à comprendre les frères qui arrivent à insulter leur femme. Mon frère, tu sais, regarde, et c'est là où je reviens à ce que je te disais. Beaucoup, malheureusement, n'ont pas guéri de leur passé. Ouais. C'est-à-dire, quelqu'un qui insulte, c'est quelqu'un qu'on a insulté. Tu comprends? Et la personne n'a pas. Tu sais, on peut avoir été une victime, mais sans devenir un bourreau. Oui. Mhm. Toi, tu as souvent témoigné de ton enfance qui n'a pas été facile. Mais regarde comment tu donnes, tu montres qu'on peut avoir eu, à un moment donné, une relation difficile avec son paternel, mais être un bon père. Bon, papa. Tu vois? Aujourd'hui, les choses avec ton père tu es un homme aujourd'hui, les choses sont arrangées au fil du temps, tu vois. Mais les blessures avec lesquelles tu as grandi, tu as refusé de les infliger à ton fils, à tes fils. Tu comprends? Ça veut dire quoi? On peut être un blessé guéri et qui ne blesse pas. Mais quand tu vois quelqu'un blessé, et ça, c'est aussi maintenant à nos sœurs, tu sais, les sœurs ont souvent le syndrome du sauveur. Non, si. Et donc, quelqu'un qui te rabaisse, ce n'est pas, au début de la relation, il peut cacher ça. Mais je te dis, Légion, ça ne dure pas. Oui. Pourquoi? Faites quand même des fiançailles qui durent plus d'un an. Faites des fiançailles. Au bout de 6 mois, le vrai caractère de quelqu'un sort. Ça va sortir, ouais. Au bout de 6 mois, le vrai caractère de quelqu'un, oh, peu importe comment il est talentueux à cacher, ça sortira. Si ça ne sort pas par ses actes, Dieu te montrera ça en songe. Ou Dieu va t'avertir d'une manière ou d'une autre. Seulement, il y a beaucoup de personnes qui ne se sont pas laissées avertir. Moi, j'ai des témoignages, hein, des sœurs qui ont fait des songes, et des songes, et des songes. Elles ont dit, ah, ce sont les attaques de l'ennemi. Les songes, les avertissements, elles ont vécu exactement ce que... Non, si. Elles ont vécu exactement ce qu'elles ont vu dans les songes quand elles se sont mariées. Seigneur. Oui. Parce qu'elles n'ont pas voulu entendre Dieu. Elles n'ont pas voulu écouter Dieu.
les sentiments étaient à partie, le cœur était à partie, des fois même il y avait l'honneur. C'était elle, mais il y a certains qui ont vécu des choses, hein, mais parce que c'était déjà comme, mais on va faire comment? Qu'est-ce que les gens vont dire quand je vais dire que j'ai rempli les fiançailles? Tu comprends? Les dates sont déjà fixées. Elles sont en train de souffrir aujourd'hui. Donc, je ne parle pas pour notre sœur, là, Mm. mais je parle pour d'autres sœurs. Tu vois un peu? Mm. Je dis, il y a des sœurs, si elles souffrent aujourd'hui, elles sont en partie responsables de leur souffrance. Notre sœur, je ne connais pas exactement, on n'a pas tous les détails, mais ce qu'on t'a dit, c'est, je pense, les paroles que le Seigneur met dans notre cœur. Euh, Mm. Applique Matthieu 5. Ouais. Confie tout Mm. en Dieu, je te promets. Le Seigneur sera celui qui te justifiera. La Bible dit quoi? La Bible nous dit que rendez le mal par le bien, n'est-ce pas? Mm. Et en faisant cela, nous allons amasser des charbons ardents sur la tête de des personnes qui nous font du mal. Donc, Mm. rends le bien, fais le bien. Refuse de le critiquer, refuse de mal parler de ton mari. Même si l'envie te brûle, demande au Seigneur la force. Mm. Parce qu'il nous faut être des chrétiens. Il nous faut pouvoir aussi réagir de façon chrétienne face à des situations. Mm. Amen. Ouais. Pour laisser la puissance de Dieu venir justement maintenant intervenir pour changer les situations et les circonstances. Mm. Amen. Amen. Merci d'avoir regardé cette série de questions-réponses. Nous croyons que vous avez été bénis. Nous vous donnons rendez-vous très vite. À très bientôt.